Nous allons voir maintenant comment être acteur de son golf, comment ne pas en être le spectateur, comment bien démarrer sa journée de golf, comment réussir à être immédiatement en confiance dès le début de la journée afin de partir sur le parcours et d'être au point. Ce qu'il faut éviter, vous l'avez compris, c'est d'arriver au practice, de sortir le fer 7 et immédiatement de jouer, de faire des pleins swings et puis après, si ça se passe bien, tant mieux, si on est calé dans des sensations, tant mieux, mais si malheureusement on n'y est pas, on va passer toute sa séance de practice à chercher une erreur. Voilà comment je m'y prends. Je démarre le mouvement avec un armement immédiat dès le début. Voilà, dès le début de mon swing, dès que ma main passe devant ma jambe droite, tout de suite, j'ai un armement. Alors, je démarre mes premiers contacts avec équilibre, sur mes appuis, confort, rythme, armement, engagement. Armement, engagement. Attention, il y a quand même un petit démarrage vers la droite. C'est-à-dire, c'est pas juste ça. C'est armement, les mains sont passées à droite. Armement, engagement. Ce qui est toujours préservé, c'est l'engagement. L'engagement, vous le mettez à chaque fois, quoi qu'il arrive. Donc, je me remets en place, armement, engagement. Et je recherche toujours dans cet engagement de la rotation, les bras qui vont vers le bas et un petit transfert à gauche. Systématiquement, ne restez surtout pas à droite, sinon vous allez avoir l'effet inverse de ce que vous recherchez. Là, on recherche qualité du contact, rythme, armement, engagement. Voilà. Et quand ça me convient, je dis, bon voilà, effectivement, j'ai déjà de la réussite, j'ai déjà des premiers contacts. À ce moment-là, on va passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est armement, bras et engagement. Armement, bras et engagement. Engagement, l'engagement, je passe à gauche et j'efface. Je passe à gauche avec mes appuis et j'efface mes hanches ou je les tourne vers la cible, comme vous préférez. Armement, bras et engagement. Celle-ci, un peu moins bien contactée. Je ne suis pas allé assez vers le bas, c'est pas grave. On en met une suivante. Je recherche mon objectif, cette qualité de contact. Armement, bras et engagement. Voilà, j'ai récupéré mon contact. Le corps tourne vers la cible et mes bras descendent vers l'avant. Troisième étape, eh bien, c'est la dernière. On va rajouter donc le dos. Ça va nous faire armement, bras, dos. Je peux aussi obtenir dans le cadre de mon échauffement la rotation du dos par ce mouvement très simple que je recommande toujours. Voilà, très facile. Dans ce sens, je tourne sur place. Voilà, pas de déplacement, sur place, pas d'élévation, pas de flexion, pas de prise d'angle excessive. On maintient les angles et on tourne. Voilà, dans un sens et dans l'autre, mais avec du transfert. Armement, bras, dos. Armement, bras, dos et engagement. L'engagement, vous le maintenez toujours. Que vous fassiez première étape, juste de l'armement. Deuxième étape, armement, bras. Troisième étape, armement, bras, dos. Vous maintenez toujours le même retour avec le transfert qui passe à gauche. À l'impact, il faut que vous soyez à gauche. Et l'extension des bras vers le bas, ici pour aller chercher le sol. Armement, bras, dos et engagement. Voilà. Une fois que j'ai fait ça avec un sandwich ou un pitch, à ce moment-là, hop, deuxième étape. Ce coup-ci, je vais récupérer un fer 8. Et là, je suis déjà en route. Ça marche déjà. Ça fonctionne. J'ai mes contacts, j'ai mon équilibre. J'ai du bien-être au niveau physique. Je sens mes muscles du golf qui sont activés. Voilà, je ne suis que sur du positif et je n'ai pas encore visé, j'ai pris juste un cap, j'ai pris une direction, je n'ai pas encore visé. Maintenant, je vais commencer à viser, je récupère une cible, je prends mon fer 8, je remonte les mains qui passent à la normale et je suis toujours déjà calé sur l'armement, les bras, le dos et mon transfert au retour, armement, bras, dos et on y va. Voilà, et là je commence à regarder si j'y vais. Et évidemment je vais directement à ma cible, tout droit vers l'objectif. Pourquoi? Parce que j'ai bien démarré. Comme j'ai bien démarré,
eh bien, le gain de vitesse que je prends, les amplitudes légèrement supérieures que je prends avec l'inertie, bien sont déjà dans les bons rails. Donc, je continue, hein, tout va bien. Hein. Voilà, armement, bras et dos. Voilà, mon swing est en place. Et maintenant, on met l'engagement. Voilà. Toujours pareil, je relâche les épaules. J'enlève les tensions. Armement, bras, dos. Voilà. Et je vais chercher mon contact. Voilà. Je vous recommande vraiment cette manière de démarrer votre journée de golf. Parce que vous allez voir, ça va tout changer. Au lieu d'arriver et de récupérer tout de suite un club plutôt intermédiaire, déjà genre un fer 7 ou un fer 6, puis de taper le drive très vite, tout ça, pour observer ce qui se passe, prenez-le différemment, accordez-vous une quinzaine de balles justement à ce armement bras et armement bras dos, et vous allez voir, ça va tout changer. Ensuite vous faites par exemple quelques fer 8, 3-4 fer 8, 2-3 long fer, et puis vous récupérez le driver. À ce moment-là, vous faites quelques mises en jeu, 4-5 mises en jeu et terminé. Moi, ce que j'aime bien rajouter en bonus, c'est que j'aime pas partir sur le parcours sans avoir deux approches calées. Donc, ce que je fais avant d'aller sur le parcours, mais là, je sors du practice et je vais autour d'un green. Je mets en route mon approche levée et mon approche basse, de manière à ce que si toutefois au premier trou, je manque le green pour X raison, je puisse tout de suite avoir fait déjà au début de la journée mon approche. Bon, je sais comment la doser, je l'ai déjà faite au practice le matin. Donc ça se résume à un coup propulsé avec les pieds très serrés là-bas à la droite, où je n'arme pas, là c'est l'inverse, hein, je démarre et je fais que de la propulsion pour voir ce que ça donne en termes d'appréciation, intensité, distance. Donc généralement c'est un petit 27 mètres pour moi, 27 mètres, 30 mètres. Voilà. Et toujours pareil, je mets dans des bons lails, hein, je ne cherche pas les complications, ça sert à rien. Voilà, ici 1, 2, voilà, je regarde, j'ai mes 30 mètres. Donc je sais déjà que cette approche je l'ai faite, j'en fais pas trop. Et après je mets en route mon approche levée. C'est-à-dire je vais regarder quelle est la relation entre l'ouverture de ma face de club. Donc je regarde un peu la relation, je vais faire une ouverture intermédiaire, les mains descendent, là j'abaisse, je fais mon armement et mon engagement et je regarde ce que ça donne. Si c'est long, pas long, par rapport à mon intensité, j'essaie d'apprécier ce que je viens de faire. Une fois que j'ai fait ça, je fais quelques putts, appréciation de la vitesse sur le green, bien sûr. Donc je commence par des longs putts pour sentir cette vitesse du jour. Et une fois que j'ai fait quelques longs putts, après je fais des tout petits putts. Je fais vraiment du putt entre 40, 80 et 1m20. Je fais beaucoup ces petits putts là et après terminé, je pars au départ du 1. Voilà, ça c'est vraiment ma manière de faire. Évidemment, il y a plein de manières de faire, mais là, si vous faites ça, de mon point de vue, c'est assez auto-école. Vous prenez pas de risques. Voilà. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir vraiment, pour moi, mis en route cette approche levée, qui me permet vraiment de me dire, voilà, je sais déjà faire un coup un peu complexe dans le dosage, et s'il m'arrive un problème, un pépin en début de parcours, je tombe pas tout de suite dans quelque chose de négatif, je sais déjà le faire. Donc ça me tranquillise en fait. Et plus je sais faire des coups un peu comme ça complexes, plus j'ai anticipé ce qui va se passer dans mes premiers trous du parcours, plus ça va se passer correctement. Voilà.